bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons récupérer ce qui nous a été volé et découvrir aussi ce qui nous appartient. Parce que je ne sais pas si vous le réalisez, mais nous avons accès à un héritage extrêmement abondant et nous voulons vivre dans cet héritage complet. Et peut-être que au fur et à mesure des années, il y a des choses que vous vous êtes fait gentiment, mais certainement volées, des choses qu'on a peut-être acceptées, qu'on a laissé s'installer dans nos vies. Mais cette semaine, c'est une semaine où nous reprenons tout ce qui nous appartient. Nous reprenons notre guérison, nous reprenons notre paix, nous reprenons la provision qui nous appartient, nous reprenons notre liberté, notre délivrance. Nous ne voulons rien laisser passer. Jésus a payé un prix complet à la croix afin qu'on puisse bénéficier de cet héritage. Alors nous ne voulons rien gaspiller, nous voulons tout prendre, pas parce que nous sommes des femmes égoïstes ou capricieuses, mais parce que c'est un cadeau, une grâce que Dieu nous fait et il a plaisir à ce qu'on puisse bénéficier totalement de ces grâces. Alors bonjour les filles, Hello, Annabelle. vous allez bien? Ça va bien. Prête à partir à la... je sais pas quoi, à la conquête. Oui, à la Notre conquête, héritage. c'est mieux, mon mot était faible en fait. Exactement, à la conquête de notre héritage. Et quelquefois, c'est une vraie conquête, c'est un vrai combat. Et c'est parce qu'il y a tellement de choses qui ont pu s'installer, des pensées, des faux enseignements, quelquefois des pensées religieuses, du découragement, que l'héritage, on le contemple de loin, mais c'est un héritage qui nous a été donné, un héritage qui nous a été acquis. Et aujourd'hui, nous allons aller reconquérir, récupérer notre Héritage. yes, de héritage de oui. Et on a beaucoup répété pour ce moment-là. Et tu sais, quand tu faisais ton intro, je me suis rappelé de ce verset qui dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et en fait, c'est important de grandir dans notre vie chrétienne et d'arriver à ce point où justement on est conscient de ce qu'on a, on est conscient de ce qui nous appartient et on peut marcher en fait dans une certaine victoire. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui nous ont été acquises. Et comme tu parles, il y a soit des faux raisonnements ou même des fois des expériences passées, des défaites, du découragement qui s'est installé et on a pu penser à tort sur certains éléments, sur certaines victoires comme ça que Dieu nous a données. Et un de ces aspects, un de ces éléments, c'est la maladie et la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette fausse croyance, et vraiment c'est une fausse croyance que la maladie vient de Dieu, que Dieu va nous enseigner par la maladie, que Dieu va nous perfectionner par la maladie. Pourquoi? Parce que soit ils ont vu des gens être malades, et il y a des gens qui, moi j'ai eu à parler avec plusieurs personnes, surtout quand j'interviewe des personnes pour laisser mon histoire, et les gens vont avoir des fois un discours en disant que bon, à travers, j'ai été malade, mais depuis là, vraiment, ma relation avec Dieu est allée à un nouveau stade parce que j'ai frôlé la mort. Mais en fait, c'est que cet événement leur a amené à réaliser certaines choses, mais c'est pas Dieu qui a envoyé cet événement pour qu'ils puissent réaliser ça. Dieu nous enseigne par sa parole, par son Saint-Esprit qui parle à notre cœur, par différentes choses en fait. Il n'a pas besoin de nous voir vomir, être malade, perdre du poids, être à l'hôpital, perdre des années comme ça avec nos enfants, avec notre entourage, pour qu'on puisse apprendre quelque chose. C'est un bon père. Si nous, en tant qu'humains, on ne ferait pas ça à nos enfants physiques, ben Dieu, qui est un bon père par excellence, ne nous envoie pas la maladie, ne nous fait pas souffrir pour après nous délivrer. Donc, en fait, il faut déjà se positionner. Je crois que c'est déjà le premier point. Comment est-ce que je vois la maladie? On parle aujourd'hui de recevoir ta guérison, mais est-ce que si je tolère quelque chose, si je pense que je le mérite, si je pense que ça a sa place, ben je vais le laisser prendre place, en fait, je vais l'accepter. Mais lorsque je réalise que quelque chose n'est pas là, si on est là comme ça toutes les trois, puis il y a un monsieur qui apparaît, qui n'est pas supposé être là, mais du coup, on va le voir, on va lui dire maintenant, il faut que vous quittez ce lieu. C'est la même chose en fait. Et je crois qu'on parle de maladie, recevoir sa guérison, mais la première chose, positionnez-vous d'abord. Quel est votre regard par rapport à la maladie? Qu'est-ce que vous pensez de la maladie? Avez-vous accepté cette maladie? Comprenez-vous ce que Christ a fait à la croix par rapport à la maladie? Quel est le cœur de Dieu par rapport à la maladie? Déjà, ce premier positionnement va vous aider par
par la suite à vous approprier la victoire, à déclarer certaines choses, à prier dans une certaine direction. Mais c'est déjà ce premier positionnement. Et des fois, de notre bouche, on dit des choses, mais dans notre fort intérieur, dans notre inconscient, dans nos pensées les plus secrètes, on pense le contraire. Et donc aujourd'hui, je crois que de prime abord, en premier lieu, positionnez-vous par rapport à cela et faites cet exercice en fait pour savoir okay, qu'est-ce que je crois réellement par rapport à la maladie et à la guérison. Et après, on va pouvoir continuer la suite des choses. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53, je dis ça parce que tu as dit de se positionner par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Et Ésaïe 53, vous pouvez lire en entier à la maison, mais ça parle de ce qui s'est passé à la croix, en fait. Je vais commencer au verset 4. La Bible dit, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, en parlant de Jésus-Christ, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que le Seigneur l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc vraiment ici, quand tu l'as dit, pour moi c'est tellement important. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix par rapport à la maladie, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va l'accepter. On va penser justement que Dieu veut te punir, voilà, il t'a envoyé ça. Mais la Bible nous explique vraiment que Jésus-Christ, il est venu sur la terre et il a pris nos souffrances et il a donné en fait son dos alors qu'il était en train de recevoir ses 39 coups. On dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et tu as parlé de se positionner. Et c'est ça le positionnement qu'on doit avoir quand on veut recevoir la guérison. C'est de se positionner comme quelqu'un qui reconnaît. Et si vous avez accepté Jésus, ça veut dire que vous avez accepté que tout ce qu'il a fait à la croix est valable pour vous. Donc le positionnement, c'est se placer en disant, mais moi étant enfant de Dieu, parce que j'ai accepté Jésus, j'ai accepté que par ses meurtrissures, il m'a guéri. Donc si la maladie, je suis attaquée dans mon corps par la maladie, mais mon positionnement veut que je me dise, mais parce que Jésus m'a déjà guéri sur cette croix, cette maladie est illégale dans mon corps et c'est comme ça qu'on se positionne pour prier. On ne se positionne pas en disant « Oh Seigneur, guéris-moi » et tout. Il y a beaucoup de gens qui restent à ce niveau-là. Mais en fait, on doit pouvoir aller au niveau où on sait que, en fait, Dieu a déjà guéri à la croix et aujourd'hui, on veut voir cette guérison se manifester. C'est pas juste pleurer parce que ça va pas, pleurer parce que le corps est souffrant. Non. Nadine a dit qu'un héritier, tant qu'il est enfant, il ne peut pas prendre possession de son héritage. Donc, c'est pas juste ça, mais c'est vraiment de dire, Seigneur, tu l'as déjà fait. C'est la première position. Ça a déjà été fait à la croix par Jésus-Christ. Deuxième chose, Seigneur, maintenant que c'est fait, je ne laisserai plus cette maladie gagner du terrain. Je ne la laisserai plus juste s'installer, je ne la laisserai plus juste être là comme ça. Il faut qu'elle parte et c'est avec ce cœur-là qu'on va arracher aussi sa guérison, sa santé divine dans la prière. Et dans Jacques, on lit que le doute, c'est comme un homme qui doute est comme les flots de la mer et qu'il ne recevra rien, qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur parce qu'il est inconstant dans toutes ses voies. Et ça peut sembler qu'elle soit dure, soit se dire « il faut que je sois dans la foi, il faut que je sois dans la foi ». Mais en fait, si on peut juste l'imager, bien que ce soit déjà imagé avec les flots de la mer, mais c'est pas une performance, c'est pas « ah, il faut que je reste dans la foi et tout ça. C'est juste que t'es dans une direction et si tu restes dans cette direction, tu vas atteindre ton but, tu vas atteindre ton objectif. Mais si tu doutes, tu reviens en arrière, tu t'arrêtes, tu vas à droite, tu vas à gauche, c'est sûr que tu es en train à la fois de perdre du temps, à la fois de te dévier et de sortir constamment de ce périmètre de foi. Et lorsqu'on on sort de ce périmètre de foi, est-ce que vraiment Dieu veut me guérir? Est-ce que la guérison est pour moi? Est-ce que quelque part je mérite pas un petit peu cette maladie parce que j'ai pas été parfait? Et c'est là où le doute entre et qu'on sort du périmètre de la foi
foi et qu'on abandonne les promesses, on abandonne on abandonne notre héritage, on y renonce. C'est pas que Dieu renonce en disant il n'est pas dans la foi, je vais le punir encore une fois parce qu'on a déjà été puni parce qu'on est malade et puis finalement je suis pas dans la foi donc Dieu me punit encore. C'est pas que Dieu nous punit, c'est nous qui renonçons dans ces cas-là par le doute à notre héritage parce que c'est un héritage qui se saisit par la foi, tout comme dans le naturel. Si on veut saisir notre héritage, il se saisit administrativement. Il se saisit de cette façon, mais notre héritage spirituel, le canal, c'est la foi. C'est ce qui va nous permettre de prendre possession de cet héritage. Et c'est certain que sans la foi, nous ne pouvons pas prendre en possession de cet héritage. Mais comment avoir la foi en Dieu? Comment avoir la foi dans ses promesses sans établir cette première fondation que Dieu n'est pas celui qui veut vous rendre malade, mais que Dieu est celui qui veut vous guérir. Et vous n'êtes pas parfait. Vous avez fait des erreurs. Vous vous dites oui, mais ou alors ma maladie est petite. Il y a des gens qui souffrent tellement plus. Il y a des choses tellement plus graves qui se passent dans le monde. Est-ce que vraiment Dieu est concerné par ma maladie? Est-ce que c'est même bien que je puisse aller vers lui pour lui demander lui demander de me guérir? Oui, Dieu prend plaisir à faire du bien. Il prend plaisir à répandre sa bonté et à partager sa bonté. Il prend plaisir à ce que vous puissiez puiser dans tout cet héritage parce qu'il vous l'a donné et il n'a pas envie que ce soit juste là pour faire beau sur une étagère et le gaspiller et vous voir souffrir à côté alors que la solution est là. Il a déjà envoyé la solution en Jésus-Christ. Et quand tu parles, en fait, je me dis, je reviens peut-être sur mon point initial, mais ça part vraiment de cette base-là. Tu parles de la foi, mais la foi, elle vient de la parole de Dieu et vraiment de cette base de la parole de Dieu. Et je crois que pour plusieurs personnes, c'est d'abord de juste aller dans les Écritures. Des fois, on pense des choses parce qu'on a entendu, tu as parlé dans ton intro des faux enseignements peut-être qu'on a pu recevoir et on pense des choses parce qu'on a entendu, parce qu'on a vu des personnes vivre certains défis et puis bon, on a comme internalisé, accepté ces choses-là. Mais d'aller juste dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est le cœur de Dieu? Et on voit que le Dieu est celui qui est Jéhovah Rapha. Donc même dans l'Ancien Testament, c'était déjà un Dieu qui guérit parce que c'est ça son cœur, c'est pas de nous punir, de nous blesser, etc. Il est venu nous racheter. Donc c'était ça le cœur de Dieu. À la création dans le jardin, tout était parfait. C'est ça le cœur de Dieu. Et donc vraiment en tant qu'enfant de Dieu, je nous encourage à faire cela, à regarder les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? À regarder le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque Jésus est venu sur terre, il n'est pas juste venu faire des discours, il n'est pas juste venu parler d'un royaume à venir. Il a guéri les malades. Il a fait du bien. La Bible dit qu'il a fait du bien. C'est ça qu'il faisait. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Et quand il est parti, il nous a donné cette instruction d'aller par tout le monde. Il nous a donné ces instructions en disant dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser des démons, ils vont guérir des malades, etc. Donc vraiment, quand on a cette fondation, ce fondement, je pense que ça va vraiment nous aider à savoir le cœur de Dieu. Mais j'aimerais aussi dire, dans Jacques, justement, tu disais, dans Jacques 5, je crois, à partir du verset 12 par là, va parler que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens qui vont lui oindre d'huile, qui vont prier pour lui. Et je crois aussi qu'on peut aussi aller voir d'autres personnes. Peut-être que nous-mêmes, on n'a pas encore saisi pleinement, on a des doutes encore, on n'est peut-être pas encore... tu sais, des fois, il y a des matins, oui, c'est vrai, j'ai la guérison. D'autres matins, peut-être que vraiment, je n'avais pas fait attention, peut-être que je le mérite, etc. Si on a des pensées comme ça, c'est aussi question de se retourner aussi vers d'autres personnes qui sont ancrées dans ce positionnement-là pour qu'ils puissent aussi nous fortifier, qu'ils puissent prier pour nous, mais qu'ils puissent aussi nous fortifier. Je veux dire, la foi, elle se communique aussi. Et d'être avec des gens de foi, ça va nous aider. Être avec des gens qui vont peut-être renforcer ce faux raisonnement. Mais quand on s'expose à des enseignements de foi, moi j'ai vu plein de témoignages des gens en suivant juste les Une Studio d'Audrey sur Audrey Max sur la foi victorieuse, mais qu'ils ont reçu leur guérison, ils ont été boostés, ils ont comme un renouvellement de l'intelligence qui s'est passé en regardant ces émissions-là. Donc vraiment, j'encourage les personnes aussi à ce niveau-là, non seulement aller dans la parole, sachez ce que Dieu dit par rapport à la maladie et la guérison, ce que Christ a fait, mais entourez-vous aussi d'un entourage de foi, des personnes qui seront priées pour vous, mais qui sauront aussi vous communiquer cette foi-là. La Bible dit dans Acte 5 au verset 16 que la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs,
et tous étaient guéris. Amen. Ça, c'est ce qui se passait dans Actes des Apôtres, alors que les apôtres, ils ont juste répondu à ce verset dont tu as parlé dans Marc. Et je pense que c'est avec cette attitude qu'on doit voir, en fait. C'est que Jésus ne prend pas plaisir, comme tu l'as dit aussi, Nadine, à ce qu'on soit malade. Et quand on lit le Nouveau Testament, on voit que toutes les personnes qui sont venues vers Jésus pour des cas de maladie ont toutes été guéries. Et ce verset, je l'ai lu parce que ça dit « tous étaient guéris ». Ça ne dit pas une partie des personnes étaient guéries. Ça ne dit pas que la guérison avait sélectionné certaines personnes et avait laissé d'autres, en fait. Tous étaient guéris. Et c'est comme ça qu'on doit se positionner. On doit se positionner pas comme quelqu'un qui sera guéri, que peut-être on va voir si je suis guéri, mais tous étaient guéris. Et c'est ça qu'on voit aussi avec le ministère de Jésus-Christ. Tous étaient guéris, en fait. Et c'est à ça que je veux vous interpeller aujourd'hui en vous disant, aujourd'hui, vraiment, positionnez-vous comme quelqu'un qui sera guéri. Amen. Dès l'instant où on va prier, mais vraiment que la guérison va germer promptement. Parce que comme on a vu, Jésus est mort sur la croix afin que vous soyez guéris. Et aujourd'hui, c'est cette vérité-là qu'on va saisir, en fait, pour dire, mais Seigneur, c'est vrai, tu es mort pour que je sois guéri, je vais recevoir cette guérison. Je viens saisir par la foi cette guérison, comme Annabelle a parlé de cette foi qui saisit. Et lorsqu'on voit aussi les Écritures, Jésus répond aux gens, mais ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, il te sera fait selon ta foi. Donc on voit que c'est vraiment important. Mais notre foi est basée sur quoi? Elle est basée sur la parole de Dieu. Donc on va prier ensemble et vraiment, moi je vous encourage à mettre votre foi sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. À la croix, Jésus-Christ nous a guéris. Comme on a lu dans Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez tout simplement dire, annoncer à cette situation que, en fait, vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et on va commander également à cette situation de quitter votre corps parce que Jésus-Christ, il a déjà accompli ce qu'il devait accomplir sur cette croix. Attends, juste Alléluia. Aurélie, avant que tu pries, je veux juste encourager certaines personnes à mettre votre foi en action, même si vous vous dites, ça fait 10 fois, 20 fois que j'ai cru. Et là, c'est comme une espèce de lassitude. Oh, encore une fois de plus. Non, c'est le bon moment. C'est la fois où vous pouvez croire encore une fois. Et ça me rappelle le témoignage de Liliana Alexandre. Elle disait qu'elle avait des douleurs au dos, elle avait très mal au dos. Et elle s'approchait à tous les appels. Elle s'approchait à tous les appels parce qu'elle croyait que Dieu voulait la guérir, que Dieu pouvait la guérir. Je lui dis, mais est-ce que tu t'approchais chaque fois dans ton église? Elle dit, oui, je m'en fichais de ce que les gens pensaient. Et elle a reçu sa guérison parce qu'elle a été violente, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée au regard des autres, elle ne s'est pas arrêtée à la fois où elle n'a pas été guérie et elle a été guérie. Alors je vous encourage à être violent et à vous saisir de cet héritage aujourd'hui, même si ça fait 10 fois qu'on a prié pour vous. Vas-y Aurélie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons déjà te bénir pour tout ce que tu as fait à la croix. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet héritage merveilleux que tu nous as donné sur cette croix, Seigneur Jésus. Alléluia. Bashkora basataria basataria bashotoro brosata. La kataria babashora basora babasharia basantaya bashata. Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, nous venons prendre possession de cette guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons nous opposer à toute maladie dans nos corps. Là où vous êtes, quel que soit le diagnostic que vous avez eu, vous pouvez parler à cette chose de la même manière que Jésus parlait au vent, à la tempête, et la tempête se calmait. Vous pouvez parler à cette condition et dire à cette condition au nom de Jésus-Christ qui a payé ce prix pour moi à la croix, je te commande maintenant de sortir de moi. Je ne connais pas exactement le problème que vous avez, de quoi il s'agit, mais vous pouvez parler à vos organes, vous pouvez parler à vos tissus, vous pouvez prendre autorité au nom de Jésus. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur Jésus-Christ.
Nous prenons autorité sur toute maladie qui s'est levée dans ces corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur des maladies que plusieurs femmes ont, Père éternel, des maladies comme l'endométriose. Nous te commandons de quitter ces corps au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur des kystes, sur des fibromes. Nous commandons aux kystes, nous commandons aux fibromes de quitter le corps de ces dames au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons à toute forme de maladie de quitter ces corps au nom de Jésus. Nous appelons la vie de Dieu, de la tête aux pieds, dans ces organes, la vie de Dieu, qu'elle descende sur vous maintenant. Nous appelons la vie de Dieu dans vos tissus, la vie de Dieu dans vos corps, dans toutes les parties qui sont concernées par la maladie. Nous proclamons la vie de Dieu. La Bible a dit qu'au nom de Jésus, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, vous pouvez toucher l'endroit où ça ne va pas sur votre corps et appeler la vie de Dieu dans votre corps. Seigneur, alors que mon frère ou ma sœur touche cette partie de son corps, Seigneur, nous appelons la vie de Dieu. Qu'elle vienne remplir ce corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre toutes les conditions qui sont de maladie dans ces corps. Au nom de Jésus, nous nous levons contre des cancers de sein. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons ces tumeurs. Nous renversons ces choses. Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute forme de maladie dans ces corps. Par la puissance de Jésus-Christ. Esprit de vie, merci parce que tu remplis les corps. Esprit de vie, merci parce que tu te répands dans ces corps. Vie de Dieu, nous proclamons que tu te répands de la tête aux pieds, de haut en bas. Nous appelons la vie dans ces corps. Nous appelons la vie dans ces organes. Nous appelons la vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort reprend vie maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia, basata, basata. Ira baba shoria baba basokora baba shaka ya baba sata. Ketoria baba shaka ya baba soro bosha ya baba soto bosha. Kera basata, vous pouvez aussi essayer de faire des choses que vous n'arriviez pas à faire auparavant, parce que c'est aussi par la foi qu'on reçoit. S'il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire, vous pouvez essayer de le faire, alors qu'on va continuer aussi à prier pour vous. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec les mentalités. Seigneur, ceux qui ont accepté la maladie depuis des mois, des semaines, depuis des années, comme faisant partie du lot de la vie. Seigneur, à la croix, tu as triomphé sur la maladie. À la croix, tu nous as acquis une victoire qui était pleine, qui était complète. Seigneur, merci parce que maintenant, il y a un renouvellement de la mentalité. Merci parce que la révélation de la croix arrive dans le cœur de tes enfants. Seigneur, je prie que ces forteresses qui s'étaient levées, ces forteresses qui s'étaient levées contre ta vérité, contre ce que tu as fait, Seigneur, puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à mon frère et à ma sœur cette révélation de ce que tu as fait, de ton cœur. Seigneur, merci parce que leurs yeux s'ouvrent, les yeux spirituels s'ouvrent, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Ils entendent à nouveau ta voix. Ils entendent à nouveau clairement le message de la croix. Merci parce que maintenant tu les diriges dans les Écritures pour bâtir leur foi. Merci parce que leur foi est bâtie, leur foi est solide pour se saisir pleinement de leur héritage, se saisir pleinement de ton œuvre, se saisir pleinement de leur miracle. Seigneur Dieu, oui, tu les conduis dans les Écritures. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Merci parce que tu les conduis maintenant dans ta parole. Merci parce que tu ouvres leurs yeux maintenant. Merci parce qu'ils sont maintenant solidement ancrés sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Ils se saisissent pleinement de ce que tu as fait. Merci parce qu'ils ne se feront plus voler. Merci parce que cette guérison ne sera pas volée. Elle est là pour rester et pour demeurer. La santé divine est leur partage. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour ce que tu as fait dans la vie
vie de ces hommes et de ces femmes. Oui, saisissez-vous de votre miracle. Saisissez-vous de votre guérison. Saisissez-vous de ce que Christ a fait à la croix pour vous. Vous n'êtes plus malade. Vous n'êtes plus malade. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Vous êtes rempli de cette santé divine. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur qui pourra témoigner maintenant de ce que tu as fait, qui pourra témoigner maintenant de ce que Christ fait dans une vie. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Ce n'est pas nous, c'est toi. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Et j'ordonne à tout esprit d'infirmité dans les pieds, tout esprit d'infirmité dans les mains, de quitter les corps maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à toute forme de polype, toute forme de fibrome. Vous séchez dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu entends les prières. Et tu réponds, et tu répands ta guérison. Tu répands ta guérison en manifestant ta vie en abondance qui coule de la tête aux pieds. Ta vie qui est plus forte que toute forme de virus, que toute forme d'attaque, qui est plus forte que la maladie. Merci pour ta vie, Seigneur, qui guérit. Ta vie qui fait reculer la mort. Ta vie qui fait reculer les maladies incurables. La vie qui fait reculer les maladies, les petites et les grandes maladies, les maladies du sang, les maladies des muscles, maladies, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Et nous commandons, oui, à la vie de Dieu de couler maintenant dans tous les corps. Ta vie coule, Seigneur, ta vie coule en abondance dans les moindres recoins. Dans les moindres recoins, ta vie prend possession de tous les corps. Merci, merci Seigneur parce que tu le fais. Alléluia. Nous annulons les verdicts de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annulons les diagnostics de mort au nom de Jésus. Vous pouvez dire le diagnostic que vous avez reçu et l'annuler au nom de Jésus. Seigneur, nous annulons ces diagnostics de maladies incurables au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons renverser ce VIH au nom de Jésus et nous proclamons la guérison. Nous renversons, Seigneur, tout ce qui a trait au cancer. Nous renversons ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons ces tumeurs au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les verdicts de mort au nom de Jésus. Là, on a dit que c'est incurable. Nous renversons ces choses au nom puissant de Jésus. Pour les personnes même qui ont besoin de nouveaux membres. Seigneur, nous appelons ces nouveaux membres au nom puissant de Jésus. Nous réclamons les miracles, Seigneur, qui sont le partage de toutes les personnes qui croient en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui est un jour de miracle dans la vie de plusieurs personnes. Merci pour ton Esprit Saint qui se répand pour construire, pour amener la vie, pour créer, pour apporter, pour ressusciter même des choses qui étaient mortes à l'intérieur des corps. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce qui repose sur nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous lever et dire nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, maladie, tu ne fais plus partie de mon corps. Tu ne fais plus partie de nos corps. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Merci pour ta puissance qui est en action. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un aussi que des gens pensent parfois que ce sera spectaculaire ou je ne sais pas, que des grandes choses vont se produire juste par la foi. Acceptez ces choses et faites des tests au niveau de l'hôpital et puis envoyez-nous votre témoignage pour confirmer cette grâce que le Seigneur vous fait aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Nadine. Merci Aurélie. Alors saisissez par la foi votre héritage. Des guérisons se sont manifestées et saisissez-le par la foi. Dites-le, j'ai été guéri, je le crois. Ce que Jésus a fait, c'est aussi pour moi. J'ai été guéri par ses meurtrissures. Je n'ai pas été oublié. Et petite ou grande maladie, Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.